Bonjour tout le monde. En pleine campagne, nous voyons cette petite maison clairement à l'abandon. Sans grande conviction, nous affrontons les ronces et nous trouvons la porte grande ouverte. On rentre par la cuisine. Alors, je vous fais un plan large de la cuisine. C'est resté dans les années... je pense que la personne, a priori, c'était une dame, une vieille dame qui habitait ici. Et on a un calendrier de 2001. Là, elle a du facteur 2000. Alors, les portes avaient été changées, parce qu'elles sont récentes par rapport au reste. Oh, la vieille friteuse, il y a encore la... Comment on appelait ça dedans? La végétaline? Ouais. Bah, il y a encore la végétaline dedans. Et un fond. Je vois. Ouais. Donc, on va déjà faire la cuisine. Les vieux buffets qui datent de je sais pas quelle année. Il y a énormément de calendriers, je remarque. En cachant ça. Voilà. 2004. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, l'état du sel. Ah bah dis donc, il y en a des poudrillettes. Dis donc. Ah. Oh là là. Ah. J'ai l'impression d'avoir des toiles d'araignée dans les cheveux là. C'est 1998, le calendrier de la Poste. Regardez, il y a plein de bêtes, plein de... Il y a plein de toiles d'araignée. Bon, après, je pense qu'on va trouver des documents avec le nom de la dame qui était là. Vous voyez, hein, toujours la vieille ficelle. Hein. Bon, bah, il y a quelqu'un qui a renversé les couverts. À mon avis, il devait chercher voilà, des objets précieux, comme d'habitude en même temps, j'ai envie de vous dire. Alors, je viens de voir, on retrouve encore le miroir. Attendez, avec mon doigt, ici, le miroir, à côté de l'évier. Alors, je ne pense pas que c'était là pour les hommes pour se raser, parce que année 2000, il devait y avoir une salle de bain. Mais ça reste, hein. C'est fou, hein. Regardez cette vieille... c'est une théière, je pense, ou... Si c'est pas une théière, c'est pour le café. Bien orange, bien des années 70, hein, ça. Oula. Alors, je vais descendre déjà. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je vais voir. Moi, j'arrive pas à l'ouvrir. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Oh, dis donc, c'est rose. Ah, il y a plein de trucs dans l'air. Je sais pas si vous voyez. Mais je pense que je vais me prendre des toiles d'araignée dans les cheveux. Oh, il y a encore des béquilles. Je vais vous montrer. Oh là. Cette petite maison est une pépite. Regardez. On avait vissé. On a encore des béquilles. Bah, les béquilles, certainement de la dame, hein, je présume, hein, sans confirmation, bien sûr. Ouais, ça c'est années 80, hein, plus le carrelage comme ça, les crêles. C'est bien rose. Là, on va aller voir ce qu'il y a ici. Et là, c'est la salle de bain. Bah oui, c'est une salle de bain.
Une salle de bain bien, dans un état, waouh. Regardez, je vous montre là. Regardez toutes les araignées qu'il y a. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je passe dans des trucs impensables. Oh, regardez. C'est vieux tout ça. Bon, des trucs un peu moins vieux, j'avoue, mais un vieux savon. Je crois qu'on a de l'eau de Cologne. Je crois que ça, c'est de l'eau de Cologne, je suis pas sûre. Je vais bien regarder de ce côté. Ouais, bah oui, c'est de l'eau de Cologne. Eh oui, je m'en doutais. Shampoing à la camomille. Là, qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, regardez. Ah, bah oui, plein de toiles d'araignée. Ah, c'est bien pour revoir. Ah là là, regardez. Ce qui était caché dans le tiroir, un tiroir de salle de bain, c'est dingue, quand même. Je vais baisser un peu, voilà, comme ça. Vous verrez mieux. Hop. On va la laisser comme ça, tiens. Comme ça, si je veux la prendre en photo, au moins. Voilà. Bon, bah, je prendrai pas un bain ici, hein. On va ressortir d'ici. Une vieille marmite, là. J'avais pas vu la marmite. Du coup, on arrive de là, de la cuisine. Un petit lustre, une applique de l'époque. On va aller voir un peu plus loin. Vous voyez la table. Crème de cassis. Oh, les rideaux. Alors, les rideaux, ça tranche vraiment avec, je vous dis, hein, les fenêtres qui ont été refaites. Ouais, donc voilà, c'est le miroir dont je vous parlais et qui est souvent à l'évier d'une cuisine. C'est dingue, hein. Et là, on voit la végétation, voilà, qui mange la maison. Une fois n'est pas coutume, nous faisons un bond dans le passé. Même si la plupart des fenêtres et la porte sont plus récentes, tout ce qui reste dans cette petite maison est d'un autre temps. Nous avons effectué des recherches. Ici vivait une dame, Marie-Thérèse. Elle avait perdu son mari en 1989. Celui-ci n'avait que 63 ans. Nous pensons qu'elle vécut dans cette toute petite habitation jusqu'en 2005. Ses enfants habitant dans le Rhône, nous supposons qu'elle n'avait plus aucune famille près d'elle. À l'âge de 79-80 ans, peut-être malade, ses enfants la font déménager pour qu'elle soit proche d'eux. Marie-Thérèse est décédée en 2017 à l'âge de 91 ans. Bon, alors ici, on est dans la dernière pièce. Donc a priori c'est une chambre, hein, voilà, c'est une chambre. On va
va faire le tour. Bon, elle est petite, hein. Une petite maison. Ah ouais, elle est toute petite. Voilà, c'est une toute petite maison. Elle prenait le calendrier du facteur, hein. Pas de souci, hein. 1997. Là, on a des fers à repasser, là. On a deux. T'as deux quand même. Ouais, mais c'est bizarre parce que ça fait chambre, mais t'as des ustensiles de cuisine. Oui. C'est bizarre quand même. Des trucs à gâteau, des moules. Le vieux saladier. Ah. Ça fait vraiment beaucoup. Ah ouais. Là, on a un cahier. Hein? Ça, c'était Delphine. Non, au cas où, on sait jamais. Si des fois j'entends des trucs. Hop. Alors, on va aller voir là-bas. On a les chaussons. Les petits chaussons. Là aussi. Ouais, toujours dans l'armoire. Alors, safari de pauvre. On a une photo. C'est une petite photo. Ça, je sais pas ce que c'est. On dirait des cerises à l'eau de vie, un truc dans le genre, mais alors... Voilà l'état. Là, on a beaucoup de cartes postales. Alors, je vais pas les filmer. Enfin, juste le devant, bien sûr. Oh, on a un ballon de rugby en mousse. C'est fou, ça. C'est quoi en bas? Ah, il y a une bouteille. Attendez. Ah, mais c'est quoi? Ah, il y a des jeux d'enfants. Regardez. Il y a des jeux d'enfants. Et a priori, là-dedans, il va y avoir des petits enfants. Attendez, je vous montre. J'essaye de vous montrer. On a une poupée. Ah, je vais y arriver, hein. Je suis en train de me mettre plein de toiles d'araignée dans les cheveux. Et tout ce que je fais. C'est sympa cette bouteille. On va remonter. Et là, on a de l'alcool. Rivesaltes. Eh ben. Là aussi. Manor. Rivesaltes. Oh là. Je casse pas tout. Donc le lit. C'est bizarrement fait cette maison, hein, je trouve. Là, on a une ouverture. Ok, on va aller voir. Le poêle. Donc maintenant, on va aller voir l'autre pièce. Parce que tout à l'heure, je voulais pas gêner Ludo et Delphine. Donc a priori, là, c'est aussi une chambre. J'imagine bien mamie ici. Il reste les blouses. Il reste plein de choses, hein, en fait. Oh, il reste... ouais. T'as vu le sel? C'est ouf. Et limite, il a cristallisé, je sais pas comment il a fait. Mais oui, mais en plus, le carton est tout bombé par l'humidité et après, ça... c'est trop chaud. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle aimait bien la rillette. Des petites lunettes. On a tous ces papiers là, en bas. On va voir. Je
Regardez, on a les collants. Ouais, il y a énormément de calendriers, je trouve. Hein. Mais après, moi, je peux pas les filmer parce que ça donne des indications. On a des puzzles. Ah merde, t'as dit le nom là? Non. T'as dit le prénom? Non. Non. Il y a les prénoms de peut-être des enfants. Ah d'accord. Non, c'est parce que vu que je filme, mais après, bon, je ferai attention. C'est à moi de faire attention après. Ok. Ouais. Vous voyez, la végétation. C'est dommage, je peux pas vraiment vous montrer les calendriers là. Ouais, quoique ici, non, je peux juste vous montrer ça. À la rigueur. Calendrier d'une école, 1998. Ah, et à côté, on en a d'autres. Hein. Je vais juste vous montrer le bas. Voilà, comme ça. On a un là, du coup, et un là-bas. Là-bas. Là, on a une lettre. Je la prendrai en photo. Bien évidemment, nous avons cherché la raison de l'abandon de la maison. Pourquoi tout est resté sur place? Encore une fois, cela reste un mystère. Mais nous pouvons supposer un problème d'héritage, par exemple un enfant qui ne veut pas vendre. Dans tous les cas, cette maison est une petite pépite et préservée des casseurs et des squatteurs, et c'est tant mieux. Certainement parce que son emplacement est isolé de toute habitation et de grande ville.